Et donc, la mission, qu'est-ce que dit l'Église? Mais avant de savoir ce que dit l'Église sur la mission, qu'est-ce que l'Église? Comme nous dit saint Paul, c'est le corps mystique du Christ et le Christ en est la tête. Nous, on est ses membres. Et donc, avant de savoir ce que dit l'Église, qu'est-ce que dit le Christ? Et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Voilà, on sait que Jésus, dans l'Évangile, nous invite d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que Jésus dit par rapport aux apôtres et à ses disciples, évidemment qu'il le dit pour chacun d'entre nous. Comment on le sait? Simplement parce qu'on est baptisé prêtre, prophète et roi. Ce n'est pas une exclusivité, la mission des apôtres ou des disciples au temps de Jésus. Est-ce que l'Esprit Saint, en 2000 ans, a pu changer? Non, Dieu ne change pas. Et quand on voit le feu qui tombe sur les apôtres, est-ce qu'aujourd'hui, ce feu, il est encore dans le cœur des chrétiens? Alors c'est peut-être parce que les chrétiens ont changé, mais l'Esprit Saint n'a pas changé. Donc le feu, ce feu de l'annonce, eh bien il demeure à la Pentecôte. Et ce feu, pourquoi il est là? Parce que Jésus nous l'a promis, Jésus nous l'a donné, et puis parce que Jésus nous donne les moyens de la mission. Quand il dit « allez jusqu'aux extrémités de la terre », effectivement, il faut une certaine force, et humainement, on ne peut pas. On ne peut pas, donc il va nous donner son Esprit Saint. Donc la grâce va nous permettre cette annonce, parce que Jésus nous dit d'annoncer jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, eh bien, les extrémités, je le dis souvent, donc connaissent, ils l'ont peut-être déjà entendu, mais on peut le répéter. Eh bien, les extrémités, ça peut être à 3 mètres de chez moi. Mon voisin de palier, qui n'est pas chrétien, qui pense autrement, qui peut-être est musulman, qui pense plus qu'autrement, puisque là, Jésus n'est plus Jésus, mais Issa, eh bien là, je suis à l'extrémité de la terre, parce que nos pensées ne peuvent pas se rejoindre, mais au contraire, il y a une opposition. Voilà, donc Jésus, on peut le voir à travers les évangiles, il nous dit sur la mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc il ne faut pas simplement annoncer, mais l'annonce doit aboutir à quoi? Au baptême. Et puis, parole de Jésus qu'il faut vraiment retenir, qui est très très forte à mon avis, qui est essentielle. Vous savez, il faut connaître nos évangiles parce qu'on ne peut pas parler du Christ, annoncer le Christ si on ne connaît pas nos évangiles. Dieu fait avec ce qu'on est. Si on n'a rien, pas grand-chose, il ne fera pas grand-chose. Mais si on est habité, parce que lire les évangiles, c'est aussi aimer l'Écriture sainte, se laisser habiter par elle. Voilà ce que nous dit Jésus. Oui, plutôt il le dit au Père dans les cieux. Quand il fait la prière sacerdotale, il dit simplement « Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, en parlant de ses disciples et de ses apôtres, mais je prie pour tous ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » Donc Jésus prie pour ceux qui ne croient pas encore, mais il sait que par la parole de ses disciples, il y en a qui vont naître à la fin. Est-ce que ça a changé aujourd'hui en 2000 ans? La parole du Christ est immuable. Elle n'a pas changé jusqu'à la fin des temps, puisqu'il nous dit « Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps », dans un autre verset. Mais ça montre bien que l'annonce doit se faire jusqu'à la fin. Voilà ce que nous dit le Christ. Qu'est-ce que nous dit ensuite l'Église? Eh bien, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a toujours le principe de dire faut être tolérant, faut être charitable, faut respecter les autres, faut respecter leurs croyances. Mais le respect, c'est pas une vertu. La vertu, c'est aimer. Et vous connaissez le psaume, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Donc, aimer, ce n'est pas se taire obligatoirement, mais au contraire, c'est de proclamer. En tout cas, voilà ce que nous dit. Vous savez, il y a un texte on va parler de Vatican II. Pourquoi? Vatican II, c'est très controversé sur certains textes. Et il y en a un qui est particulièrement étonnant. C'est Nostra Aetate, un texte qui est très important parce qu'il nous parle du dialogue avec les autres, c'est-à-dire qu'il faut casser les murs. Et en même temps, voilà ce que nous dit ce texte. Vous savez, c'est ce texte qui dit... dans chaque croyance, il y a des parcelles de vérité. Alors ça choque, mais des parcelles de vérité, bien sûr, toutes les sectes, aujourd'hui, depuis 2000 ans, se réfèrent au Christ. C'est intéressant. Observez, tous les événements religieux, les phénomènes religieux, eh bien, quelque part, ça montre bien que le Christ a quelque chose d'original, quelque chose qui est unique et qu'on n'arrive pas à aller au-dessus. Donc, on prend la personne de Jésus. Dans la secte Moon, on prend Jésus, c'est la référence. Et voilà, donc, et dans l'islam, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va prendre le Messie, il est né d'une vierge. Donc, on part d'une parcelle de vérité. Mais si c'est une parcelle de vérité, ça veut dire que c'est faux, parce que ce n'est pas la vérité. La vérité n'est pas une parcelle, elle est entière ou elle n'est pas du... Voilà ce que nous dit Nostra Aetate, donc il y a des parcelles de vérité et on oublie toujours la seconde phrase. Mais parce que dans le Christ, il y a la plénitude de la vie religieuse, il nous faut l'annoncer sans cesse. Ce texte qui sert souvent pour faire un dialogue où souvent on oublie l'annonce, eh bien il faut l'annoncer. Et bien voilà ce que nous dit Nostra Aetate au numéro 2, c'est très court comme texte, on peut le regarder. Il invite à
annoncer. Et entre parenthèses, il y a un texte, vous savez, on dit, on réfléchit sur la mission, surtout quand il s'agit des personnes musulmanes. Prends ce thème, c'est le thème forum, personnes musulmanes. Eh bien, encore il n'y a pas longtemps, il y a 6 mois, dans les hautes sphères, dans les autorités ecclésiales, oui, on réfléchit comment on peut faire avec ceux qui sont de tradition musulmane. Mais cette réflexion, elle a été faite il y a depuis très longtemps, depuis que l'islam qu'il y en avait qui était missionnaire déjà à cette époque-là, mais surtout avec... En 1991, il y a un texte qui est sorti pour le dialogue avec les personnes musulmanes, mais qui parle aussi d'annonce. Dialogue, le titre c'est Dialogue et annonce. Et on a oublié, on a retenu le dialogue et on a oublié l'annonce. Mais l'Église nous le demande. Et bien plus fort que ce texte nous sera tâté, mais déjà il le dit. Eh bien, vous avez Lumen Gentium. Et j'aime beaucoup on va pas dire ce verset, cette phrase. En prêchant l'évangile, l'Église dispose ceux qui l'entendent à croire et à confesser la foi. Elle les prépare au baptême, les arrache à l'esclavage de l'erreur et les incorpore au Christ pour croître en lui par la charité jusqu'à ce que soit atteinte la plénitude. Voilà, la vocation de l'Église, c'est d'annoncer. Et donc nous, on est quoi? Enfants de l'Église. Donc l'Église, qui est l'institution, elle ne peut annoncer que par ses membres, ses enfants. Et c'est très fort, vous voyez, elle les arrache à l'esclavage de l'erreur. Elle n'a pas peur des mots. Ce qui est incroyable, c'est que, en tant que chrétien, je dirais ça entre catholiques, vous savez, dans un repas de famille, je dirais, ouais, ils sont dans l'erreur, ils sont esclaves. Alors on dirait, on me traiterait de tous les noms. Je dirais, mais ça va pas, t'es pas respectueux, t'es pas ceci, t'es pas cela. Sois tolérant, on a le même Dieu. Eh bien non, ils sont dans l'esclavage de l'erreur. Mais quand vous dites que cela vient, texte qui est dans Lumen Gentium, ça change tout. C'est l'autorité de l'Église qui parle. Et donc c'est pour ça que nous, c'est important, ce petit dépliant, vous pourrez l'avoir sur le stand Mission Angélus. Pliant 3, c'est un triptyque, c'est important, 3, symbolique, voilà. Donc l'Église, voilà ce qu'elle demande à tout disciple du Christ incombe pour sa part la charge de l'expansion de la foi. C'est incroyable, l'expansion, mais moi je dis ça, oh là là, tu repars en croisade, etc. C'est pas bien. Là, c'est l'expansion, incroyable. Et puis alors, je ne sais pas, en prenant le thème aujourd'hui dans le forum sur l'apostolat des laïcs. Je ne sais pas si ça a été fait consciemment, mais il y a un texte dans les 16 documents conciliaires, Apostolicam Actuositatem. C'est l'apostolat des laïcs. Donc si vous voulez, c'est pas c'est très explicite. L'Église invite et plus que ça, demande. Le Christ nous commande d'annoncer. Le Christ nous commande d'annoncer, l'Église nous le demande avec insistance. Un apostolat toujours plus intense et plus étendu. Voilà ce que nous dit ce texte, car il y a une conséquence de leur vocation, c'est une conséquence de leur vocation chrétienne. L'apostolat des laïcs, en effet, ne peut jamais manquer à l'Église, car il est une conséquence de leur vocation chrétienne. Un apostolat toujours plus intense et plus étendu. Vous voyez, intense et étendu, c'est conquérant, c'est la conquête. Oh là là, mais si je dis ça, c'est terrible, c'est l'Église, c'est pas moi. Partout où Dieu ouvre un champ libre à la prédication pour proclamer le mystère du Christ, on doit annoncer. Voilà. On pourrait citer énormément de passages. Je vous invite à regarder ce texte et puis à regarder aussi Dei Verbum, qui n'est pas un texte missionnaire, mais qui dit explicitement que la révélation nous est donnée dans le Christ et que dans le Christ, il y a une esté. Alors c'est une des raisons pour lesquelles il faut annoncer, et l'Église le dit, c'est que le salut n'existe nulle part en dehors du Christ. Donc pourquoi faut annoncer? Pour que tout le monde accède au salut. Et après, je vous invite à lire Evangelii Nuntiandi, pape Paul VI, dit qu'il faut annoncer de manière explicite. Vous savez, la mission, parfois, je citerai personne, mais il y a des lieux où on fait de la mission. Ah bon, alors on va voir comment ça se passe. En fin de compte, c'est simplement donner des repas pour les pauvres. C'est peut-être aller donner un café dans la rue à des personnes. Alors on fait ça, on prend une fois par semaine dans la paroisse, tout le monde se met en action pour cette action. Mais ça, c'est une action, mais ce n'est pas la mission en tant que telle. La mission, ça nous est dit plusieurs fois, c'est une annonce explicite de la foi. Du salut nous est donné dans le Christ. Donc vous avez Evangelii Nuntiandi et Redemptoris Missio, évidemment, où c'est redit. On reprend simplement les paroles du Concile. Et comme ça a été dit à l'instant par Marc, mais tout à fait, ça nous paraît complètement étonnant de devoir dire est-ce qu'il faut être missionnaire? Qu'est-ce que nous dit l'Église? Bien sûr qu'elle n'a pas changé en 2000 ans. Et surtout, l'Église qui est assistée de l'Esprit Saint ne peut pas trahir. Dieu ne se trahit pas et il est le même. Et le feu de cet Esprit Saint qui a été sur les apôtres devrait aujourd'hui être le même dans le cœur de chaque chrétien. Après, je ne sais pas quand, mais je vais vous lire simplement aussi un passage très important. Mais vous savez,
tous les 10 minutes. Alors, dans l'évangile, on peut pas mettre le micro plus fort parce que je crie, hein. Il y a un problème de micro là. Allô? Vous entendez là? Ah ouais, faut que je mange le micro, d'accord. Ah, c'est vraiment pratique, hein. Alors, vous savez, il y a... Ouais, je vais reprendre depuis le début peut-être, non? Ah, je sens qu'ils entendent là, c'est bon. Donc, je disais tout à l'heure, non mais, vous connaissez, il y a le Benedictus qui est un hymne qu'on dit pendant les laudes tous les matins, et béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Évidemment, ça s'adresse à Jean-Baptiste, mais on est tous des Jean-Baptiste. On est tous appelés à être des précurseurs du Christ dans le cœur des hommes qui ne le connaissent pas, c'est-à-dire à préparer les cœurs pour que Jésus puisse aller dans les cœurs. Et voilà ce que nous dit le Benedictus tous les matins. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Voilà, qui nous arrache. Vous voyez, ça a été dit tout à l'heure dans le texte du Concile. Voilà, arraché à l'esclavage. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos chemins. Bien, ça paraît... Alors, pour répondre, vous voyez, on est sûr que le Christ nous demande d'annoncer, mais plus que ça, nous commande d'annoncer. Et l'Église nous le demande avec insistance, je dirais avec lourdeur. Et puis, que fait l'Église aujourd'hui? Eh bien, vous avez effectivement des initiatives missionnaires. Mais vous voyez, moi, je ne citerai pas son nom, mais c'est un évêque qui disait « Quand je pense qu'il y a 30 ans, au sein même des catholiques, parler d'évangélisation, c'était une grossièreté. » Eh bien, on a fait un progrès aujourd'hui. On peut en parler d'une manière plus sereine. On peut parler d'évangélisation. Et effectivement, il y a des initiatives missionnaires. Et je crois que le but du forum aujourd'hui, c'est de faire un constat, de montrer que l'islam, tel qu'il se présente, eh bien, ne donne pas la rédemption. Il n'y a pas de rédemption dans l'islam, il faut que ça soit clair. Jean-Paul II, on lui avait posé la question, on lui avait demandé « Que pensez-vous de l'islam ?» Il avait dit simplement, vous savez, c'est dans le livre « Entrer dans l'espérance ». « Que pensez-vous de l'islam ?» Il avait dit « L'islam ne connaît pas la rédemption. » Eh bien, nous, on peut le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de rédempteur. Et vous savez que dans le Coran, on dit que Jésus n'est pas crucifié, effectivement, donc il n'y a plus d'acte qui sauve. L'acte sauve n'existe pas. Et donc, effectivement, l'Église aujourd'hui, eh bien, fait de l'évangélisation, de l'apostolat, de la mission, on peut l'appeler comme on veut. Mais aujourd'hui, puisqu'on est sur le thème par rapport à l'islam, bien savoir que quand c'est envers les personnes de tradition musulmane, eh bien là, on n'est plus là, on est absent. Et on l'a vu dans le témoignage de Sandrine, où il y a deux facettes. Cette partie, on va aller vers l'islam parce que l'Église n'est pas là, elle n'est pas sur le terrain. Elle n'est pas présente, elle n'est pas sur la place de l'Église pour annoncer, elle n'est pas sur le seuil. Mais qui est là? Eh bien, c'est les personnes musulmanes n'hésitent pas, dans la rue, à tout moment, par leur vie, de parler de l'islam et de le proposer. Nous, on est timides, on manque d'audace. Eh bien, aujourd'hui, il faut continuer et encourager ces élans missionnaires d'évangélisation où il y a justement des belles initiatives dans les paroisses, dans les groupes de prière, dans les groupes de jeunes, etc. Mais ne pas oublier dans cette mission qu'il y a aussi les personnes musulmanes qui ne connaissent pas le salut, qui ne connaissent pas le Sauveur et à qui il faut donner Jésus. Juste une petite chose rapidement, parce qu'on m'a dit que j'avais encore 10 minutes, il y a 5 minutes, donc vous faites le calcul. Et souvent, le problème, c'est qu'il y a les armes du diable. On n'en parle jamais. Eh bien, le premier, c'est le mutisme qui s'oppose à l'annonce. Et Benoît XVI disait l'apostasie silencieuse. Combien il y en a aujourd'hui, nous, chrétiens, on travaille, on a une vie sociale, mais combien de fois on dit qu'on croit en Jésus-Christ à des personnes qui sont au travail, qu'on rencontre dans diverses situations? On peut aller à la messe tous les dimanches et ne jamais parler du Christ. C'est ce qu'on appelle l'apostasie, excusez-moi. Vous voyez, on n'est pas loin, l'apostasie silencieuse. Et puis il y a la peur qui s'oppose à la foi et à l'audace. Combien de fois on n'annonce pas parce que, oh là là, mais je ne sais pas faire. Regardez les prophètes dans l'Ancien Testament. Non, non, Seigneur, j'y arriverai pas, mais je vais t'aider, je vais tout te donner. Et aujourd'hui, le catholique est celui qui a toutes les armes du salut et qui donne le moins. Dans l'islam, on n'a rien et on y arrive. Il y en a qui se convertissent à l'islam. On propose quoi? La loi, sans l'explication. On dit il faut faire ci, il faut faire ça, et on convertit. Alors que nous, on a toutes les armes du salut. On dit que Dieu vient à nous sur la terre. Il y a 2000 ans, mais chaque jour, il descend dans le pain, il se donne à tous ceux qui veulent. Et ça, on ne le dit pas, on préfère le taire. Il y a aussi la division qui s'oppose à la fécondité apostolique. Combien
combien on est divisé dans l'Église. Mais même dans une paroisse, il y en a qui vont s'opposer les uns les autres au lieu de s'aimer les uns les autres. Et pendant ce temps-là, l'islam annonce Allah et puis son messager, sans pour autant donner le salut. Il y a aussi, vous savez, cette idéologie ou le détournement de la mission qui s'oppose à Dieu directement. On dit maintenant, il faut aider les pauvres. Il faut aider les pauvres, il faut leur donner à manger. Mais on donne la nourriture terrestre en oubliant de donner la nourriture céleste. Et en fin de compte, il y a plus de freins à la mission alors que l'Église nous dit instamment d'annoncer. Et vous savez, quand on donne du pain à un pauvre, le pain terrestre, eh bien on le rend encore plus pauvre. Souvent, on ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'on le rend dépendant de nous. Alors que si en même temps on lui donne le pain qui est descendu du ciel, eh bien on va le rendre libre. Parce que cette liberté, elle est, comme nous dit Jésus, dans la vérité. La vérité vous rendra libre. La déformation, souvent, on déforme les propos de ce qu'on entend. Et puis, il y a la fausse unité, par contre, cette solidarité qui n'est pas l'unité, qui n'est pas la communion fraternelle, mais c'est le vivre ensemble. Au nom du vivre ensemble, eh bien, on n'ose plus rien dire. Ah ouais, il faut vivre dans l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Vous savez tout ça. Et puis, il y a évidemment le relativisme, et je m'arrêterai là-dessus, on pourrait continuer longtemps, c'est-à-dire bien dire qu'on n'a pas le même Dieu. Dans l'islam, Dieu n'est pas Père, Dieu n'est pas amour, Dieu n'est pas Trinité, Dieu n'est pas relation. Et Dieu va pouvoir ne pas donner ce qu'il n'est pas. Il ne peut pas donner la relation puisqu'il n'est pas dans la relation dans l'islam. Et donc c'est tout cela que nous on peut apporter. Un Dieu qui est amour, mais un Dieu qui est sauveur. Alors sauveur, hein, c'est pas nous sauver de la mort et du péché quand on sera là-haut. C'est chaque jour, il nous sauve de nos petites morts. Et donc on peut apporter le salut, on peut apporter cette délivrance et cette relation à Dieu possible à chaque personne. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a des initiatives pour répondre à la question. L'Église commence à faire, mais elle est très en retard, très en retard. Il faut entrer dans cette humilité, reconnaître qu'on est en retard et ne pas perdre de temps et que chaque personne catholique se sente responsable de la vocation même de l'Église en tant qu'enfant de l'Église et puisse annoncer, obéir au Christ et obéir à l'Église. Amen.